Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce Nantua. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et surtout c'est très bon. La sauce Nantua est principalement utilisée pour accompagner des poissons, mais après, on peut en faire pas mal de choses. Je vais vous expliquer ça par la suite. Dans un premier temps, évidemment, pour faire la sauce Nantua, on a besoin des têtes d'écrevisses. Des têtes d'écrevisses. Voilà, je vais y arriver. Donc, moi j'ai enlevé les pinces, j'ai gardé que les têtes, mais ça c'est un choix personnel, on pourrait utiliser les pinces. Et deuxième choix personnel, je vais les passer un petit peu au pilon. Alors là elles sont congelées, ça va me faciliter la tâche, mais je vais essayer de les réduire au maximum. Et voici ce que vous devez obtenir. Alors évidemment, plein de cuisiniers utilisent la totalité sans les broyer. Hein. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que je trouve que ça apporte plus de saveur, ça se diffuse plus. Mais vous pouvez, encore une fois, mettre tout. De toute façon, on passera un coup de mixeur à un moment donné. Donc, du coup, c'est plus facile quand c'est déjà mixé. Une fois que vous avez fait ça, on va préparer tous les autres ingrédients et notamment 25 g de champignons. Vous aurez besoin d'une tomate et de 2 échalotes. Donc pour l'échalote, je vais vous montrer comment la découper. Il faut que ce soit assez fin. Et puis ça vous montrera comment découper les champignons parce que le principe est à peu près le même. Donc moi je fais quelque chose d'assez assez simpliste. Vous voyez, je viens découper des tranches sur mon échalote, suivant la grosseur de l'échalote. Hein. Alors la recette que je fais là, c'est pour, je dirais que c'est pour 2 à 3 personnes. Une fois que j'ai fait dans un sens, je viens faire dans l'autre. Là mon échalote c'est un petit peu défait, donc je la tiens. Voilà, et une fois qu'on a fait dans les deux sens, on vient découper de cette manière. Et vous voyez, on a quelque chose de très fin. Pas compliqué, hein. On y va doucement. Et voilà, on a quelque chose de très fin. Vous faites ça avec tous les ingrédients et on se retrouve pour la cuisson. Bien, prenez une casserole assez grande pour pouvoir accueillir les échalotes, à peu près tous les ingrédients hein, pour être honnête. Donc je dirais une casserole d'environ 1 demi-litre pour la recette que j'ai fait. J'ai mis 25 g de beurre que je vais faire fondre tranquillement. Il nous faudra encore 25 g de beurre pour monter la sauce à la fin. Donc c'est 50 g de beurre en tout pour la recette. Une fois que le beurre est fondu, je vais venir y rajouter mes échalotes. En essayant de ne pas en mettre partout. Et mon champignon. Enfin plutôt les 25 g de champignons. Je ne sais plus si ça fait 2 champignons à 25 g. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis 6 têtes hein, de langoustine. Et j'insiste sans les pattes. Donc là, on va commencer à, à intégrer le beurre à notre échalote et à nos champignons et on va les faire suinter un petit peu. Donc ça prend 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer le fumet de poisson. On a rarement du fumet de poisson fait maison, donc en général on achète la petite boîte de fumet de poisson déshydraté. Là j'en ai 15 centilitres, enfin j'ai mis 15 centilitres d'eau et 2 cuillères à café de fumet de poisson, c'est pour vous donner une idée. Alors après c'est suivant le goût que l'on veut rechercher, mais moi je trouve que c'est bien équilibré avec ça. Donc vous préparez ça à l'avance. Vous préparez également le cognac, 2 centilitres et le vin blanc. Et ça cuit tranquillement. 7 centilitres de vin blanc exactement, je ne l'avais pas précisé. Je rajoute mes têtes et je vais mettre le feu un petit peu plus fort. Et là, on laisse bien cuire, là encore pendant 2-3 minutes. Et on n'hésite pas à mettre un feu qui prend bien. Par contre, on reste devant et on mélange régulièrement pour que ça n'attache pas au fond. Je peux vous garantir que ça sent merveilleusement bon. Je vais rajouter les 2 centilitres de cognac. Je vais bien laisser chauffer un petit peu pendant 15 secondes. Et j'allume et je flambe. Et ça se voit peut-être pas trop à
On a toujours un peu plus de mal à flamber. Ça flambait, hein, ça n'a pas été très long, mais ça flambait quand même. Et puis il n'y en a pas beaucoup en plus, donc on flambe et on fait attention de ne pas se brûler. Et on laisse cuire quelques secondes et on peut rajouter le vin blanc. Et j'en profite également pour ajouter mes tomates. Je laisse mélanger encore tout ça pendant 2-3 minutes et on pourra rajouter le fumet de poisson. Juste avant que je mette le fumet de poisson, j'ai une demi-cuillère à café d'estragon. Alors normalement on le met avec le bouquet garni, on met une branche d'estragon frais. Moi j'en avais pas de frais mais j'en avais du séché, donc je l'ai broyé, j'avais le pilon donc j'en ai profité. Et je vais le rajouter, d'ailleurs je vais le rajouter tout de suite, comme ça ce sera fait. Hop, je vais rajouter le bouquet garni qui est composé de laurier, de thym et de romarin. Une feuille de chaque, une feuille ou une branche de chaque. Hop. Et je vais rajouter mon bouillon. Alors le bouillon, quand on le réhydrate, on mélange bien avant de l'intégrer. Hein. Hop là, c'est parti. Évidemment, mais ça je le fais juste devant vous, histoire de vous montrer, mais je recommencerai pour avoir l'assaisonnement exact. Du poivre, du sel, et on peut mettre également un petit peu de piment si vous en avez envie. Moi, mon estomac me l'interdit, donc j'en mets pas, mais c'est une possibilité. Voilà. Maintenant, on est parti de façon à réduire, allez, on va dire presque de moitié la préparation. À vous de jouer. Bien, cela fait un petit quart d'heure que ma préparation cuit. Ça commençait à réduire. C'est le moment que je choisis pour rajouter 150 g de crème fraîche entière. Alors moi c'est de la 40%, je peux vous garantir que c'est de la vraie crème fraîche. On n'a jamais dit que c'était une recette light. Hein. Et on mélange gentiment. Et on relaisse cuire un petit quart d'heure. Bien. Au bout d'environ 20-25 minutes, ça dépend après de la quantité que vous avez, mais pour moi, pour la quantité que j'ai, je dirais que ça fait 25 minutes que j'ai commencé la cuisson. J'enlève mon bouquet garni, juste ça, hop, voilà, tac. J'ai préparé un mixeur à soupe, mais on pourrait prendre un blender ou un mixeur assez classique. Et le but là, ça va être de venir mixer tout ça. Donc au début, on y va avec la petite vitesse. Et puis après, on peut y aller avec la vitesse un petit peu plus rapide. Là, le but de mixer, c'est vraiment de récupérer toutes les saveurs qu'il peut y avoir dans les carapaces de langoustine. Et puis, ça permet également de broyer les échalotes, la tomate ou encore les champignons qui resteraient un petit peu gros. Donc, c'est parti. Alors, vous ne le voyez pas ici parce que je viens de nettoyer, mais étant donné qu'il y a quand même encore des morceaux assez gros, évidemment... avec le mixeur, surtout le petit mixeur à soupe, ça a tendance à en mettre un petit peu partout, alors on fait attention de ne pas se brûler. C'est pas vraiment grave, hein, c'est juste qu'il faut nettoyer un petit peu après, et voilà. Donc, une fois que l'on a fait ça, hop, on passe le tout dans un tamis très fin. Alors je vous montre, hein, je nettoierai ma casserole après parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, le but, c'est vraiment de venir récupérer toutes les saveurs, mais évidemment on ne perd pas ce qu'il y a. Vous voyez, hein, on vient bien gratter, même s'il y a un petit peu de chair, tout ça qui revient, c'est très très bien, hein, c'est vraiment ce qu'on veut. Hein. Donc on gratte bien avec la cuillère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des carapaces en fait dans le fond de votre écumoire, dans votre petit tamis. Vous voyez, on vient bien appuyer. Allez, je vous laisse faire, à vous de jouer. Une fois l'opération faite, on a presque terminé. On ramène à ébullition et moi je fais réduire encore un petit peu parce que j'aime bien avoir une sauce, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, hein, surtout qu'on va encore rajouter du beurre, mais il faut quand même que ce soit une sauce qui nappe bien. Donc là elle est déjà bien nappante, hein, mais moi j'aime bien quand elle nappe encore un petit peu plus, c'est une question de choix.
Là, on pourrait rajouter le beurre à partir du moment où ça arrive à ébullition, on pourrait rajouter le beurre tout de suite. Mais moi, je vais la laisser réduire encore 5 minutes une fois que ça arrive à ébullition, hein, c'est vraiment important. Juste le temps que ça finit de réduire, il me reste encore 2 petites minutes. Personnellement, moi, évidemment, je ne perds rien, mais je n'ai pas forcément de poisson sur la main. Donc, j'ai quand même, ce qui me reste, des langoustines que j'ai épluchées. Donc, les langoustines, je vais les revenir au beurre. Je vais faire cuire des pâtes, tout simplement. Et puis, une fois que mes pâtes seront cuites, je vais mélanger les langoustines aux pâtes et je rajouterai ma sauce par-dessus. C'est une façon comme une autre de déguster la sauce Nantua. Et c'est une façon comme une autre de déguster des spaghettis. D'ailleurs, si la recette est bonne, peut-être que je vous la proposerai. On verra. Sachez que la sauce Nantua se congèle plutôt bien. Alors attention, hein, elle se congèle qu'une fois. On ne peut pas la sortir pour la remettre, Hein. Donc je vous conseille, si vous n'en utilisez pas beaucoup, de la mettre dans un petit peu comme dans des bacs à glaçons. Et comme ça, vous sortez votre sauce au fur et à mesure que vous avez besoin. Petit conseil quand même, si vous la congelez, ne rajoutez pas le beurre tout de suite. Le beurre, c'est vraiment au dernier moment et c'est vraiment pour la mettre sur la table. Donc, si vous la congelez comme ça, vous attendez que ça refroidisse et quand vous vous en servez, vous la faites revenir dans une casserole, hein, où vous la mettez au micro-ondes et elle va décongeler facilement. Et après, vous rajoutez un petit peu de beurre. Ah, évidemment, le beurre en fonction de la quantité que vous avez. Hein. Donc là, je trouve que c'est plutôt bien. Alors juste une dernière petite chose aussi, vous voyez la couleur de ma sauce, je ne sais pas, j'en ai jamais acheté dans le commerce, donc je ne sais pas la couleur que ça a, mais ça ne doit pas être rose, en tout cas un rose bonbon, hein, rose écrevisse ou rose langoustine. Je vais juste baisser un petit peu mon feu, il est un peu fort. Ça c'est vraiment la couleur originale. Hein. Alors évidemment ça dépend après de la coloration des langoustines. J'imagine que suivant les périodes, elles peuvent être plus ou moins colorées. Mais le résultat, c'est ça. Si c'est plus rose que ça, c'est qu'il y a des colorants dedans. Donc maintenant, je vais venir rajouter mon beurre, pas sur la plaque, mais dans la préparation. Et je vais monter mon beurre, c'est comme ça qu'on dit. Donc, un petit peu comme pour une crème, on met un petit peu de beurre, on mélange, on attend qu'il fond et on continue. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beurre. À vous de jouer. Une fois la sauce terminée, on peut reprendre, là cette fois-ci j'ai pris un chinois, c'est comme ça s'appelle parce que en fait vous voyez ça fait le chapeau. Alors j'ai fait quelque chose de très près, je pense que je ferai la photo avec cette finition. Et simplement, vous voyez, là c'est vraiment histoire de revenir repasser la sauce pour qu'elle soit vraiment très lisse. Donc j'essaye, voilà, d'être le plus haut possible pour que on voit bien, ça coule gentiment. Et là, même principe que tout à l'heure, on prend notre fouet, parce que comme toujours, hein, ça a toujours tendance à avoir un petit peu de difficulté à passer à travers les mailles. Et vous voyez, on obtient une sauce qui est juste parfaite. On fait ça jusqu'à la fin et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Hop, je vais essayer de ne pas en mettre tout partout. Allez, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Regardez-moi cette sauce, elle est magnifique et je peux vous garantir que c'est super bon, ça a un goût merveilleux, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez sur la description tous les éléments qu'il vous faut, notamment pour avoir les ingrédients, vous les avez déjà sur la vidéo, mais vous les aurez également sur la description. Et puis tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, allez y faire un petit tour. Et puis je vais essayer de m'approcher, je ne sais pas si je peux, voilà, c'est mieux. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, il suffit de cliquer sur le lien. Allez sur mon site www.commentfaiton.com pour retrouver une grande partie de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de sauce spéciale cuisine, idéales pour faire toutes vos recettes justement. A bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité et à très vite. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.